sont les maires. Et je sais pas, c'est comme si c'est de coutume au Tchad comme ça. Chaque fois quand quelque chose est créé ou il y a une innovation dans la ville, ceux qui sont censés assurer le maintien là, c'est pas leur problème. Prenons par exemple le 9e arrondissement. Depuis 2012, où les panneaux sont fixés sur la route, sur l'axe de Walia jusqu'à Ngéli, il fait presque maintenant 4 ou 5 ans où ces panneaux ne fonctionnent pas. Les maires passent. Ils viennent chaque jour prendre l'argent avec les boutiquiers qui sont au bord de la route là. Mais ils ne se soucient jamais de ces panneaux qui ne fonctionnent même pas. Regardez, juste à côté de l'école associée de Walia, le goudron est dégradé. Il y a un grand trou qui se trouve là. Mais les véhicules, les gros véhicules là font que c'est stationné là. Les agents de la mairie là, ils viennent prendre l'argent avec ces véhicules stationnés là. Mais ils font semblant de ne pas voir ces trous-là. On dirait qu'ici au Tchad, les mairies connaissent seulement que leurs droits, mais ils ne connaissent jamais leurs devoirs. Si vous allez faire le constat dans des petits marchés, ils viennent prendre l'argent avec les mamans là. Mais les saletés qui sont juste à côté des mamans là, ils ne peuvent jamais dégager ces saletés. Donc, ça nous laisse comprendre que tous ceux qui sont placés sur des institutions là sont là seulement pour prendre l'argent, mais ils ne sont pas là pour arranger les choses. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Le pays là, c'est notre pays. Mais si on ne va pas arranger notre pays là, c'est pas d'autres personnes qui viendront arranger le pays là pour nous. Ok. Je reviens sur mon deuxième point. Oui. Mon deuxième point concerne la distribution de moustiquaires. Oui. Vous voyez, c'est des choses que les gens donnent pour que ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir des moustiquaires là auront quand même la chance de dormir sous des moustiquaires. Mais quand ça arrive, les gens qui sont censés distribuer là, ils utilisent pour leur faire personnel. Dans notre zone, il paraît que les gens sont en train de distribuer les moustiquaires, mais je ne sais pas c'est lesquels qu'on les donne et c'est lesquels qu'on ne les donne pas. Une seule personne seulement, il prend une grande partie. On peut même dire qu'il prennent même la moitié des moustiquaires à distribuer là. Et il donne à l'autre aussi prend la moitié, l'autre aussi prend la moitié. Donc, ça n'arrive même pas à la destination. Il faut qu'il y ait l'esprit de contrôler quand même les choses. D'accord, c'est un cri de cœur. Les autorités sont informées et ils mettront tout ce qu'il faut pour que chaque citoyen tchadien ait au moins une moustiquaire. Messieurs, merci d'avoir participé. 6028 52 04, c'est le numéro de standard si vous venez de nous rejoindre. Vous êtes bien belle et vous êtes bel et bien, j'allais dire, sur la fréquence 105.3 MHz, la radio de référence. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. À qui avons l'honneur? Célestin. Célestin. Oui. Célestin. Je vous appelle pour aborder 2 ou 3 sujets comme ça. Vous avez la parole. Premièrement, c'est toucher leur histoire, l'autre député sélectionné par Mamad Dedi. C'est bien ça, non? Presque ça, oui. Voilà. Des gens comme Yorongar, c'est des gens qui ne doivent pas venir travailler encore avec l'office de Dedi. Parce qu'ils ont servi Dedi. Bon, ils ont eu tout ce que Dedi a fait avec les gardiens.
Et présentement, l'office de devis se trouve encore à la manette des choses. Ce n'est pas normal de venir travailler avec lui. Travailler avec lui, c'est autant s'associer avec lui sur tous nos mots, tous les mots que les Tchadiens vivent sous régime de devis et encore sous régime de confisque. C'est pas vraiment logique. Que Yorongar te prononce. S'il garde le silence, c'est qu'il est complice. Et je reviens maintenant sur l'histoire panneaux. Vraiment, les panneaux qui se trouvent sur Asngeli Walia, dans le 9e arrondissement, ces panneaux sont là. Monsieur Célestin, oui. Je crois que un auditeur a déjà abordé cet aspect et je pense que vous allez abonder dans le même sens. Pour faire économie de mots, nous vous remercions pour avoir proposé déjà ce sujet. On va passer la parole à un auditeur qui attend aussi au bout de fil. Merci d'avoir compris. Merci. 6028 52 04 sur le numéro du standard si vous venez de nous rejoindre. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Pardon? Oui. Votre nom, s'il vous plaît. Allô? Oui, votre nom, s'il vous plaît. C'est Monsieur Mohamed. Voilà, Mamat. Oui. Oui, vous avez l'antenne. Oui, je vais parler de la politique. De quelle politique il s'agit, Monsieur Mamat? Mamat? Apparemment, Mamat n'a pas le retour. Si vous deviez participer et pose récepteur à vos côtés, et puis, comme ça, on va bien échanger. Oui, auditeur en ligne? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis Aïta Doba depuis Cobra Sinistré. Vous êtes? Je suis Monsieur Aïta Doba depuis Cobra Sinistré. Ouais, Anda. Aïta, voilà. Oui. Vous avez le micro, Monsieur Aïta. Ok, merci. Moi, c'est juste pour parler d'abord de ce gouvernement et de la déclaration faite quelques jours de l'Assemblée, c'est-à-dire formée par 93 membres. Et donc, M. Yorongar avait fait une déclaration préalable, mais jusqu'à là, il est resté sans dire un mot lorsqu'il est nommé. Mais la publication, c'était seulement... On connaît les ténors de ces lots-là, les grands hommes politiques de ces pays-là. C'est les messieurs Manette. Donc, ils ont eu leur part, et voilà, encore, ils veulent encore prendre leur part. Là, c'est en laisse. Deuxième thème. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on a besoin du dialogue. Et le dialogue que nous voulons là, c'est pour tout le peuple. On prend, par exemple, l'exemple de 94. Aujourd'hui, si on doit tester un certain test, nous sommes loin de la vérité. Et nous ne voulons même pas encourager les Tchadiens à vivre ensemble. Comment faire en ce moment-là où le pays risque une explosion? Je dis bien risque une explosion. Ou une guerre civile. Vraiment que Dieu nous arrive de ça. Parce que, parlant de la guerre, nous autres, on a vécu déjà, même si c'est pas beaucoup, une de ces guerres. Et on n'en veut pas. Il faut que on donne l'occasion. Monsieur Aïta, oui. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y aura une guerre? Non. Prenez par exemple aujourd'hui, si on trace des trous, on se part en bas de Genève-N'Djamena, on trace vers Lamadi. Et on commence par combattre des positions rebelles. À l'intérieur même, on a des opposants qui ont des choses à apporter et qu'on ne veut pas les écouter. Les gens de la diaspora, ils revendiquent.
pour qu'ils soient associés, on sélectionne les gens. C'est ce qu'on a fait avant, le dialogue inclusif avec Dédicène. Et maintenant, Dédicène va faire arracher le micro, faire sortir les gens dans la salle. Là, on a voté. Parce que moi, je suis sûr que si c'est avec les politiciens militaires, il y aura un bain de sang. Et ce bain de sang, là, si c'est à la capitale ici, on ne sait pas par où on va mettre les choses. D'accord. Évitons ça. C'est entendu. Merci, Voilà. merci, monsieur Aïta. Voilà. Merci beaucoup. 60 28 52, c'est le numéro du standard. On me fait signe que notre auditeur est en ligne. Oui, allô? Bonjour. Salut, monsieur Henri. À qui avons l'honneur? C'est l'empereur. L'empereur. Monsieur. Oui, l'empereur. Oui, j'ai plusieurs thèmes, je crois que j'espère que j'ai remercié quand même beaucoup. Oui, certains de vos sujets sont déjà abordés. Voilà. Et je voudrais, moi, je veux parler maintenant de l'éducation et la santé. Vous savez, les hôpitaux partout doivent être subventionnés par l'État pour que les plus pauvres même puissent vivre en bonne santé. Monsieur Saboura, Monsieur Kadake Albert, ceux qui ont sabré l'argent du peuple tchadien, jusqu'à là, ils n'ont pas fait un bilan. Ils donnent un langage un peu foudroyant au peuple tchadien que si c'est à faire, ils doivent le faire. 2016, je veux dire. Depuis 2016 jusqu'à maintenant, quel est le bilan? Maintenant, les hôpitaux n'ont même pas de médicaments, ni pharmacie. Regardons le cas, prenons le cas encore récent. Bon, l'hôpital de référence, la radio ne marche pas, le scanner ne marche pas. C'est là où le plus pauvre peut avoir l'accès à faire le scanner ou peut se faire la radio. Et maintenant, c'est arrêté. Et on reste. On est là, mais M. Saboula, il est le ministre du cimetière et des morts ou il est le ministre vraiment de la santé? Parce qu'en principe, ça, c'est des choses qui ne doivent pas dépasser 2 ou 3 jours. C'est ça. Les radiologies. Vous savez, les gens quittent de loin pour venir faire ça. On devrait décentraliser dans chaque province. Là, on peut avoir des scanners, les radios, la radiologie, tout ça. Et maintenant, c'est pas le cas. Les gens se déplacent de très loin. Ils viennent ici. Pour aller ici même, il faut aller à 5 heures du matin. Et maintenant, la radiologie est en panne. Le scanner est en panne. Rien. Mais on va où? Et il est là, il se glorifie comme si c'était un qui est vraiment valable. Vous savez que vous avez fait du mal au peuple tchadien, mais le bon Dieu vous attend le dernier jour. Le deuxième sujet, je voulais parler à, je sais pas moi, Mamad Kaka, il faut qu'il respecte le peuple tchadien. C'est en achetant les armes que Déby est parti. Il croyait qu'il a acheté beaucoup d'armes. Il pouvait rester comme il le veut. On lui a toujours dit que, non, attention, le bon Dieu est là, tout revient dans ses mains. Laisse le truc de l'autre. Fais une paix des braves avec tes concitoyens. La présidence, là, c'est pas donné à n'importe qui. Même si c'est 1 heure, faut remercier le bon Dieu. Et fais une paix des braves. Fais une vraie réconciliation avec les Tchadiens et Tchadiens où tu vas rester dans l'histoire. Mais tu crois que tu es en train de faire le petit manège comme ton père, amener les marabouts, les charlatans. Ça, vous allez partir. Là, vous vous trompez. Il a payé, il a dépensé l'argent pour les charlatans avec les diables, mais il a fini comment? Maintenant, on n'a pas d'éducation. La rentrée en séco, dans la capitale. Il faut qu'on cesse. Il faut vraiment faire une paix de bras. Maintenant, tu as la possibilité. La possibilité, c'est quoi? Tu as l'armée en main. Il faut tout faire pour faire la vraie réconciliation. Pour faire une réconciliation, aller faire la guerre ici, je crois que ça, c'est être vraiment sur nous. Ça, le bon Dieu n'aime pas des hypocrites. D'accord. Merci, je crois que votre message est passé. 60 28 52 04. Plus que 5 minutes. Pour le temps imparti, si vous venez de nous rejoindre, c'est l'antenne libre. La fréquence, c'est la 105.3 MHz. Oui, auditeur en ligne.
Bonjour. Bonjour. C'est Serge de Boutambaga. Monsieur? Serge de Boutambaga. Serge. Oui. Je vous passe la parole, monsieur Serge. Ok. Mon point porte sur comment on appelle ça, le conseil qu'ils ont mis sur pied. Oui, la mise sur pied du Conseil national de transition, oui. Oui. Je crois qu'au moins cela, le pays ressemble déjà à un État parce que quand on parle d'un État, il faut que les trois pouvoirs soient associés. On a fonctionné depuis quelques mois avec seulement 2 pouvoirs seulement. Là, nous avons le législatif qui est là. Pour ceux qui, tout à l'heure, un auditeur parlait de Yorongar et de consorts. C'est là la preuve pour que la jeunesse comprenne. Et tous ces dieux qui sont là, ils s'en foutent de l'avenir de la jeunesse. Chaque fois qu'il y aura quelque chose, ce sera toujours eux qui seront gardés. Mais il y a des jeunes aussi, non, parmi ces membres? Et il y a un autre qui a nommé précisément, qui a parlé de Kafiré, qui a parlé de Yorongar. Oui, mais il y a aussi des jeunes. Il faut faire du neuf avec des vieux aussi, non? Justement. On fait du neuf avec, les vieux, les anciens. Oui. Ben, quand il faisait allusion, c'est pour demander que, dans ces parties de ces gens-là, il y a la jeunesse aujourd'hui qui aspire aussi à cette cause de responsabilité. Ah, d'accord. Malheureusement, c'est comme quand on l'a vu. La chanson, le refrain qu'ils ont souvent l'habitude de dire, la jeunesse, sur qui il faut compter. Ça, ce n'est que la poudre dans nos yeux. Moi, ce qui me préoccupe en ce moment, c'est l'Okitama. Je suis vraiment encore là complètement dessus qu'il n'y a aucun membre de l'Okitama qui ne soit là. Et ça aussi, c'est parce qu'ils disent leur ton, ils ne veulent pas. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils recherchent au juste? S'ils ne peuvent pas figurer parmi ces personnes-là pour apporter aussi leur contribution pour faire valoir ce qu'ils... Je comprends pas. Pour Wakitama, il faut d'abord le dialogue et après la mise en place de ce conseil national de transition. Il faut le dialogue comment tout à l'heure vous avez dit que nous avons nous sommes un cas d'exception. Il faut bien qu'il y ait des institutions quand même avant d'arriver au dialogue. Qui organise, il faut toutes ces choses-là, ce mécanisme-là. On peut pas se lever comme ça et dire qu'on va à un dialogue sans institution valable. Alors, s'il y en a des gens qui passent, qui négocient, qui demandent, qui appellent les uns et les autres à vouloir s'associer pour pouvoir faire quelque chose, il faut bien quand on se tend une verse, il faut la saisir. Il ne faut pas rester dans son coin et dire que non, tout rejeter, finalement on est en train d'aller où? Puis, pour que plus tard, demain, ils vont demander de descendre dans la rue. Mais voilà l'occasion qu'on vous donne. On vous donne une occasion de venir faire valoir, de venir faire entendre. Les gens refusent. Demain, tout ce qu'ils auront à faire, c'est de nous demander d'être dans la rue. Est-ce que vous voyez un peu à quoi je fais allusion? Oui. Ça fait très mal. Dans le dialogue, ils ne sont pas présents. Maintenant, dans le conseil, ils ne sont pas présents. Ils veulent être où? Comme quelqu'un l'a dit, la rue ne les appartient pas à eux seuls. Mais voilà, comment on appelle ça la démocratie. Alors, s'ils doivent briller par leur absence à tous les niveaux, alors moi, ça fait très mal et franchement, ça ne vaut même pas la peine. D'accord, monsieur Serge. Donc, voilà un peu ce qui taraudait mon esprit. Et, je profite également pour attirer votre attention sur un des aspects qu'un des auditeurs a dit par rapport aux bouteilles. Vraiment, il a soulevé un problème très crucial. D'accord. Parce que les maladies hybrides que nous avons, peut-être que si vous pouvez faire également un documentaire là. Très bien. C'est entendu. Merci, monsieur. C'est avec vous aussi que va se refermer ce numéro du dimanche 26 septembre 2021. Vous étiez très très nombreux. Merci pour votre participation. Baïlamé, Zéphirin et moi-même, Marie, moi, nous vous souhaitons un très bon dimanche et à dimanche prochain. Tu règnes par les armes, Akombe Gutari, tu règnes par les armes, Akombe Gutari. C'était le choc des idées, une émission de la radio FM Liberté. Les armes, Akombe Gutari, tu règnes par les armes, Akombe Gutari.